Bonjour, bien-aimés de le Seigneur, lundi. J'espère que nous avons passé un bon week-end à l'église, au travail, en communauté, avec les amis, dans les maisons, seul, dans la méditation. Mais le week-end a été béni. On dit merci à Dieu. Pardon. Cette semaine, nous sommes en train de prendre un nouveau thème. Nous avons appris la semaine dernière, les résolutions de 2026, comment les réussir et qu'est-ce qui pouvait être un frein à nos résolutions. Et pendant que j'étais en train de réfléchir ce matin avant d'aller à l'église, hier matin avant d'aller à l'église, sur le thème qu'il fallait amener, le Seigneur m'a inspiré en me donnant beaucoup des images. Et la première chose que j'ai vue, c'est celle que nous voulons parler. C'est de celle que nous voulons parler cette semaine. L'esprit de la peur. Le thème de cette semaine, c'est l'esprit de la peur. C'est un esprit. La Bible en parle. Il y a beaucoup de versets bibliques qui parlent de ne pas avoir peur. Mais malheureusement, nous les chrétiens, nous sommes beaucoup dans la peur. Et c'est ce qui met un frein pour ne pas voir la main de Dieu. Alors, nous voulons commencer avec ce grand thème en prenant Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10 nous dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Ésaïe 41, verset 10. Le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur. Le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la peur et la foi ne vont pas ensemble. J'ai appris une histoire très forte qui fait la différence entre certaines personnes. Il y a une des collègues de mon épouse qui a perdu sa maman. Et pendant que sa maman est décédée, c'est une blanche, elle a appelé les pompiers ou elle a appelé les gens qui viennent chercher des corps. Et elle a dit, ma maman est décédée, mais ne venez pas la chercher ce soir, s'il vous plaît. Donnez-moi le temps de passer mon deuil avec ma maman. Je vais dormir avec ma maman ce soir. Elle est décédée. Je vous informe qu'elle est décédée, mais qu'on prenne le corps demain matin. Elle voulait profiter de sa maman. Elle a dormi avec le corps de sa maman. Quand elle en parlait à ma femme a dit, c'est une histoire impossible chez les Africains ou certains Africains. Évidemment, nous mystifions les choses. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans la vie, c'est à cause du psychisme que nous avons créé. Et parmi ces grands défauts, la peur en est un. La peur fera que toi, tu tombes devant tes résolutions de 2026. L'esprit de la peur. Et c'est ce que nous voulons introduire en cette semaine pour que toi et moi, nous soyons forts. N'oublions pas que nous voulons avoir une discipline spirituelle en 2026. Mais si nous avons peur, nous n'allons pas vivre l'indiscipline spirituelle. Si nous avons peur, nous n'allons pas vivre la grâce de Dieu en 2026. Pardon, j'ai une gorge sèche. Alors, la peur de quoi? Nous allons voir la peur du mal. Nous allons voir la peur du sorcier. Nous allons voir la peur des échecs. Nous allons voir la peur des maladies. Et nous allons voir la peur de tomber. Le Seigneur, et nous allons voir plusieurs aspects de la peur. Ce matin, j'aimerais commencer par la peur du mal. Nous avons peur du mal. Nous avons peur que le mal nous arrive.
Je ne parle pas du mal, de la douleur. Mais je parle que le mal nous arrive. Nous avons comme l'impression que quelqu'un nous guette. Nous avons comme l'impression que les membres de nos familles sont contre nous. Nous avons comme l'impression que les membres du quartier sont contre nous. Quelqu'un veut me faire du mal. Si j'ai des problèmes dans ma maison, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de mijoter contre moi. Nous avons peur que quelqu'un nous empoisonne. Nous avons peur que quelqu'un nous fasse réellement du mal. Et c'est ce qui crée un esprit d'instabilité au niveau du chrétien que nous sommes. Mais je t'apporte ce message pour te sortir de cet esprit-là. Parce que avec la parole de Dieu, nous allons être libres. Bien-aimé, la parole de Dieu libère. Si cette femme a dormi avec le corps de sa maman, rien ne lui est arrivé, c'est parce qu'elle a compris que, un, c'est sa maman, deux, c'est juste un corps qui n'a plus de vie. Nous qui travaillons dans les hôpitaux, nous faisons le dernier service. Avant que la famille arrive pour voir le corps, on s'occupe des corps. Si le corps a des tuyaux, on les enlève, on le met le corps à l'aise avant que la famille arrive. Rien ne nous arrive. Ceux qui travaillent à la morgue, je suis allé pour la première fois voir rentrer à la morgue à Brazzaville. J'ai vu des gens qui travaillent avec des corps qui n'ont rien. Mais nous avons mystifié. Pourquoi penses-tu que le mort devient mystique, le mort devient fort? Et comme je prêche toujours, si le mort devenait fort, pourquoi ceux qui ont été assassinés ne reviennent pas tuer les assassins? Pourquoi penses-tu qu'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal? Même s'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, le Seigneur dit, ne tourne pas des regards inquiets. N'aie pas peur. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes en train de déstabiliser. Nous sommes en train d'enlever le crédit que le Seigneur doit avoir dans nos vies. Le crédit, la valeur, la force du Seigneur. Il faut que les gens sachent que nous sommes dans le Seigneur. Il faut que les gens comprennent que nous sommes forts. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Est-ce que tu es fort? Est-ce que ce que tu chantes, tu le vis? Est-ce que ce que je chante, je le vis? Je n'ai pas dit que les assassins ne peuvent pas nous faire du mal. Je n'ai pas dit que le monde de ténèbres ne peut pas nous en vouloir. Il peut nous en vouloir. Il peut nous chercher à nous faire du mal. Mais je te dis quelque chose. Tu es comme dans une bouteille. Tu es comme dans une bouteille. Tu es comme un cafard qui est dans une bouteille. Et quel que soit ce que l'oiseau va chercher, tant que le bouchon est fermé, ou même si le bouchon est ouvert, l'oiseau ou la poule ne peut pas rentrer dans cette bouteille où toi tu es caché par le sang de Jésus. Bien-aimé, la peur nous a retardés sur beaucoup de domaines. La peur a fait que toi tu te retires de tout le monde. La peur a fait que toi tu as manqué d'avoir le contact de Boaz. La peur a fait que toi tu as manqué de voir la force de la communauté. La peur a fait que tu suspectes tout le monde. La peur a fait que tu es passé à côté de bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi. Mais je brise cette peur au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur est pour nous. Je déclare que le Seigneur nous donne la victoire. Je déclare que le Seigneur bannit cette peur au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère et qu'il me libère aussi. Amen. Père éternel, nous prions pour que l'esprit de peur soit écarté de nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, je bannis la peur du mal au nom de Jésus. Et que le Seigneur te donne un bon lundi. Sois courageux, bien-aimé, au nom de Jésus. Bye bye. Passe une bonne journée. Tu es unique.